Shabbat, Parashat Vayeshev. Dans notre paracha, la Torah nous raconte l'histoire des rêves de Yosef. Yosef, qui dans un premier temps rêve de ces gerbes de blé dans un champ qui se rassemblent et au nombre de 11 se prosternent à cette 12e gerbe. Le deuxième rêve, ce sont ces étoiles, le soleil et la lune, qui se prosternent vers une étoile. Cette gerbe du centre et cette étoile ne sont que le reflet de Yosef. À partir de là, une distance va se forger entre Yosef et ses frères. Dans la Torah, chaque détail compte. Nous nous arrêterons sur le premier rêve, celui des gerbes. Si les 12 tribus sont représentées comme des personnages allant fagoter des gerbes dans les champs, cela doit forcément nous renvoyer une image représentant le peuple juif dans son service divin. L'explication est la suivante. Akadosh Baruch Hu nous demande justement de nous étendre dans les champs. C'est le quotidien de tout et chacun. Le champ représente l'extérieur, le domaine du profane. Et dans ce domaine, nous devons récolter, ramasser, fagoter, c'est-à-dire récupérer les étincelles qui s'y cachent. Par la suite, nous devons, comme dit le verset, les redresser et les élever vers Akadosh Baruch Hu. Dans les mots de la paracha, Veine kama alumati vegam nitzava. Yosef parle de sa gerbe qui se tenait debout, droit. Car dans un premier temps, les événements de la vie nous conduisent à des endroits, parfois insolites, en se demandant pourquoi je me trouve justement en ce lieu, à ce moment précis. La réponse, c'est qu'il y a une étincelle, par-ci ou par-là, que je dois élever. Ça peut être une bénédiction, une mitzvah que je dois faire en tel lieu. Deuxième étape, l'élever, soit par la prière, soit arriver à la fin de la semaine, le Shabbat, où tous nos efforts, tout ce que nous avons pu récolter, s'élève vers Akadosh Baruch Hu, afin de lui apporter le plaisir du service divin, celui de récolter et de lui ramener les étincelles éparpillées. Shabbat Shalom Vorach.